Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié concernant l'union sacrée entre le masculin sacré et le féminin sacré. Nous allons donc faire un tirage pour voir un petit peu comment va évoluer cette relation. Donc je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc juste un petit rappel, le masculin sacré correspond à cette énergie yang. C'est peut-être l'énergie qui peut correspondre à un homme ou à une femme. L'énergie yang, en fait, correspond à une énergie d'action, une énergie de prise de décision, d'action concernant le travail. C'est quelque chose de très fort. Et l'énergie yin, c'est une énergie féminine, ça correspond à l'énergie yin, et nous sommes dans une énergie d'accueil, de recevoir. Voilà. Donc un homme peut être d'énergie yang ou d'énergie yin, et une femme peut être d'énergie yin ou d'énergie yang. À vous de voir un petit peu ce qui répond et ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre profil en fait. Donc, alors, comment va évoluer la relation des flammes jumelles du masculin sacré et du féminin sacré? Cette union sacrée. Alors, donc je vais couper. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons intuition femme solitaire. Donc, il se peut que le tirage, là, qu'il y ait beaucoup de femmes solitaires qui regardent, ou alors que ce soit une énergie yin, une énergie féminine. Donc, un homme peut très bien regarder ce tirage avec une énergie yin. On va voir un petit peu comment ça se présente. Alors, quelle carte représente le consultant? Donc, quelle carte vous représente? Nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, il se peut qu'il y ait un conflit intérieur, un conflit entre l'énergie yin et yang également. Quelque chose où il y a un déséquilibre, une lutte entre le cœur et le mental, le fait d'écouter sa raison peut-être plutôt que son cœur. Il y a comme un manque d'alignement, le fait de ne pas être totalement en accord avec soi-même. Bon, alors on va voir pour la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons la cible, l'objectif, la direction, la flèche de Cupidon. Donc l'argent, la matérialité, c'est un petit peu l'objectif. L'objectif est de matérialiser cette richesse intérieure, la remplir aussi, se remplir d'amour soi-même pour vivre cet amour à deux, mais il faut déjà se remplir intérieurement et avoir cette richesse intérieure. Alors, quelle carte représente le cours, la formation, ce qu'il y a à apprendre? Alors, nous avons tourment et relation triangulaire. Donc là, il y a encore une histoire de relation triangulaire. Quelque chose qu'il faut dépasser. C'est à travers cette relation triangulaire qu'il va y avoir des choses à apprendre. Alors, comme par exemple, écouter son cœur plutôt que sa raison, dépasser ses peurs, oser faire sa vie et prendre des décisions pour soi, par amour pour soi et pas forcément pour les autres. Parfois, dire non aux autres, c'est mieux se dire oui à soi-même. Il peut y avoir des tourments et des conflits et des choses, des turbulences à passer, mais ça va faire partie de l'apprentissage et il va falloir peut-être dépasser ces tourments, avoir une force intérieure, oser s'affirmer dans ses propres choix, dans ses choix du cœur en fait. Et là, il y a
toutes ces choses-là à apprendre à travers cette expérience, cette relation triangulaire. Savoir se donner la priorité à l'amour plutôt qu'au matérialisme, pardon, plutôt au à la raison en fait, hein. Voilà, on en saura un petit peu plus après. Quelle carte représente la maison? Alors, la maison. Alors, maison, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Alors, la maison, ça pourrait être également son corps, en fait. On va dire que le corps, c'est le véhicule de vie de l'âme. Et là, la maison, ça pourrait représenter son propre corps, prendre soin de son corps, rayonner, rayonner sa richesse intérieure, la révéler à l'extérieur, se montrer tel qu'on est, oser se révéler, oser montrer cette lumière intérieure, oser la révéler. Et puis, il y a ce côté, voilà, beauté intérieure. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un côté un petit peu de séduction. Peut-être que vous avez envie de retrouver ce sentiment de séduction, de pouvoir séduire ou être séduit ou séduite. Alors, quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. Alors, il se peut qu'il y ait quand même une certaine joie. Au niveau du cœur, il y a aussi cet enthousiasme. Et enthousiasme, c'est relié à Dieu en fait. Théos signifie Dieu. Et c'est comme si là, vous alliez vous relier pour ne faire qu'un avec Dieu, avec votre divinité, dans ce cadre d'union sacrée, hein, comme on peut le voir ici. C'est relier cette divinité, cette intériorité, ce masculin sacré et ce féminin sacré, se relier déjà à l'intérieur de soi, être à l'intérieur et le rayonner à l'extérieur. Plus vous serez en équilibre intérieur entre ce masculin et ce féminin sacré, plus à l'extérieur il y aura cet enthousiasme, cette joie de vivre en fait, qui se manifestera. Hein, donc ça c'est une possibilité. Sinon, il peut aussi y avoir une réunion familiale, un petit côté festif. Il peut y avoir des repas de famille ou des repas ou voilà. Il se peut que dans les jours à venir, les semaines à venir, il y ait quelque chose aussi, une réunion festive, un repas familial, quelque chose de festif. Au niveau du travail, quelle carte représente le travail? Alors, le travail ou la mission d'âme en fait, hein. Et là, il y a le fait de se délivrer, d'être délivré, donc se libérer de certaines choses, voir le bout du tunnel, s'orienter, aller vers la lumière, hein, quitter ce côté sombre ou ce côté caché, ce côté dans l'ombre en fait, et oser se mettre en lumière et mettre en lumière la personne qu'on est et la personne qu'on aime également, se montrer. Et puis s'ouvrir au changement, c'est passer un cap et comment dire, oser changer. Donc là, à travers le travail, il peut y avoir une mission qui permette ce changement, justement. Il y a peut-être tout un travail de changement, de transformation à effectuer pour mieux se réaliser alors dans sa vie et se réaliser dans sa mission d'âme en fait, hein. Et là, c'est comme si on arrivait au bout du tunnel. Donc, il y a ce passage-là qui vous arrivez vers cette délivrance. C'est bientôt la fin des complications. Peut-être que vous avez traversé certaines difficultés, alors professionnelles ou alors au niveau de votre mission ou matérielle, financière. Et puis là, vous arrivez au bout, là, vous allez pouvoir enfin voir la lumière et sortir de cette période sombre. Ça pourrait être aussi sortir de cette nuit noire de l'âme, c'est possible également. Hein, donc, à vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Quelle carte représente votre autre?
Alors, votre autre. Alors lui, il est sur le départ, adieu et au revoir. Vous voyez, là, il prend un peu, il met les voiles et puis il dit au revoir. Alors, il y a une femme avec les enfants. Il se peut qu'il ait pris la décision de quitter peut-être un contexte familial, peut-être un foyer. Il se peut qu'il y ait un déménagement de prévu, quelque chose qui, voilà, il a peut-être pris la décision de partir. Par contre, la décision est prise, mais ça a peut-être tardé un petit peu parce qu'il y avait le cœur et le mental et ça n'a pas été évident à prendre. Alors peut-être que cette décision n'a pas encore été prise, mais elle va se prendre prochainement parce qu'il y a ce conflit intérieur, la lutte entre le cœur et le mental. Est-ce qu'il écoute son cœur pour venir vous retrouver? Est-ce qu'il écoute son mental? Ou la raison au niveau matériel et se dire bon bah je reste parce qu'il peut y avoir un accord matériel, un mariage, des biens financiers, une maison, une construction de vie de famille et il se peut qu'ils se disent bon bah quel choix le choix il a pris sa décision. Maintenant, ça n'a pas été facile. L'idée là, c'est de passer à l'action. En fait, on va dire qu'il a longuement réfléchi. Il y a eu pendant un certain temps une lutte entre le cœur et le mental. S'écouter lui, faire quelque chose qui est bon pour lui, écouter son cœur, s'affirmer, faire des choix du cœur. Et, et là, on va dire qu'il passe à l'acte. Il a fait le pas pour partir en fait, et changer et dire au revoir à quelque chose pour dire bonjour à autre chose en fait. Hein. Alors, on en saura un petit peu plus ensuite. Hein. Alors, concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Bon, là, il va y avoir... là, en fait, il se peut que votre autre se manifeste et qu'il y ait justement la concrétisation d'une sexualité qui était peut-être ou d'un amour qui était platonique et qui devienne vraiment plus concret et qui se manifeste et qui se vive maintenant à travers une sexualité, quelque chose de matériel, de physique. Et vous voyez, par rapport à l'argent et la richesse intérieure, nous avons cette concrétisation, cet amour inconditionnel qui devient matière, qui devient concret et qui est vraiment cette flèche de Cupidon fait partie de la richesse de ce que représente cet amour en fait et de cette énergie. Hein. Donc là, vous allez vivre une sexualité qui va se manifester, enfin cet amour va se manifester à travers la sexualité. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage. Nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors là, dans le voyage, vous voyez, on a aussi les tourments et la relation triangulaire. Là, on est vraiment dans ces blessures, des blessures à dépasser. Il y a vraiment une sorte de... Il y a eu une forme de destruction par rapport à une relation. Alors, il y a... Dans cette triangulaire, il y a une énergie qui est un petit peu devenue maintenant toxique. C'est ce qui fait peut-être barrage ou blocage à ce qu'il y ait cette union sacrée qui se manifeste, mais ça a été vraiment quelque chose qui aura permis également de se libérer de ces blessures. Donc ça aura peut-être détruit aussi toutes les blessures, ce qui aura permis de les dépasser. Cette relation triangulaire qui aurait pu être quelque chose de destructeur, en fait, aura permis de guérir les blessures, de les dépasser, et c'est ce qui aura permis vraiment de vous guérir à travers des blessures, comme s'il fallait revivre certaines blessures pour mieux les libérer. Donc voilà un petit peu ce voyage, ce parcours, cette relation triangulaire aura servi à guérir vos blessures et à vous libérer de certains blocages ou de relations toxiques ou de relations karmiques en fait, de blessures karmiques. Voilà un petit peu. Concernant la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors nous avons porte, passage, retrouvailles. Alors la carrière retrouve aussi la carte du travail.
Alors, voyez, il y a cette porte à passer, ce passage, la fin du tunnel. Voyez, là, on est vraiment, on arrive au bout du tunnel. Le tunnel, là, c'est il fait sombre, mais là, ça y est, on arrive au bout, il y a la lumière, et vous vous retrouvez dans cette fin de tunnel. Vous allez vous retrouver pour passer la porte ensemble, en fait. Hein, vous êtes vraiment, chacun aura fait un bout de chemin peut-être séparé, mais là, vous vous retrouvez pour passer la porte ensemble et aller vers cette lumière, en fait. Hein. Et ça fait partie de votre carrière, de votre mission d'âme, ça fait partie de votre mission en fait. Hein. Il y avait ce parcours à faire, ces turbulences à avoir, à travers une relation peut-être triangulaire, la libération de certaines blessures, de certains schémas toxiques, de vous séparer de liens karmiques pour pouvoir avancer chacun de votre côté pour vous retrouver maintenant au bout et être prêt à passer la porte et le cap en fait. Hein. Donc voilà. Concernant l'entourage, les amis, quelle carte représente l'entourage et les amis? Nous avons la joie, la complicité, l'amusement, l'amour de jeunesse. Voilà, et ça va avec la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. Il se peut qu'il y ait voilà, un petit côté festif, un repas amical, quelque chose qui se manifeste là dans les prochains jours, une fête, une soirée, quelque chose de très joyeux, de très agréable. Une sortie, un dîner dansant, voilà, quelque chose. Vous allez retrouver à la fois vos amis et il se peut qu'il y ait dans votre cercle d'amis, vous pouvez peut-être vous retrouver aussi, vous, entre flammes jumelles, dans ce cercle d'amis, en fait. Hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous reconnecte, que vous vous retrouviez à travers un repas amical, une soirée festive. Hein. C'est possible que vous vous retrouviez à ce niveau-là, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente les douleurs ? Et là, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors, il se peut que les difficultés, ce soit de concrétiser les choses. Là, actuellement, c'est de passer le cap, en fait. Hein, c'est de passer cette porte. C'est pas toujours évident, parce qu'à travers ce passage, vous allez le faire, mais il faut dépasser autre chose et quitter cette relation triangulaire, dire adieu, partir. Et là, c'est quelque chose qui est encore difficile. C'est pas encore totalement fait. Vous êtes en chemin, c'est à mi-parcours, c'est en cours. C'est pas encore totalement, vous n'êtes pas encore totalement libéré. Alors, soit vous, soit votre autre. Hein. Adaptez bien chaque carte à chacun, en fait, selon votre situation. Hein. Mais là, il y a encore le passage à l'acte, le fait de passer la porte, de passer le cap. C'est pas encore concrétisé, c'est encore un cap à passer qui va être encore un petit peu difficile pour vraiment le concrétiser totalement. Il peut y avoir encore des remontées d'émotions, il peut encore y avoir des choses, certaines blessures, certaines tristesses, et tout n'est pas encore bien ancré. Vous voyez, là, les deux personnes n'ont pas encore touché terre. Ils sont encore sur la balançoire. Les pieds ne sont pas encore totalement sur terre. C'est pas encore totalement ancré. C'est le fait d'ancrer cet amour, le fait d'ancrer, de matérialiser cet amour inconditionnel. C'est la difficulté à dépasser, en fait. Hein. L'idée, c'est de surmonter encore certaines difficultés pour pouvoir vraiment totalement vous affirmer dans cet ancrage et cette incarnation de cet amour inconditionnel. Donc voilà, donc en fait il y a en général, donc il y a encore certaines difficultés à passer entre le cœur et le mental, la raison et le cœur. L'idée c'est d'écouter son cœur, mais il y a encore quelques blocages qui sont encore qui se manifestent, notamment le fait de partir, de quitter une certaine zone de confort, de quitter certaines habitudes, de quitter peut-être un foyer, de quitter un pays, de déménager. Peut-être qu'il peut y avoir plein de changements et c'est ce qui n'est pas évident à faire, dire au revoir ou adieu au passé et
bonjour au changement ou au futur, mais c'est le cap à passer justement et c'est pas évident. Cependant, c'est pour mieux vous retrouver et pour aller vers cet amour et la concrétisation de cet amour. Mais l'idée, c'est déjà de rayonner alors à l'intérieur de vous, de montrer cette beauté, de rayonner et de vous révéler en fait tel que vous êtes et oser montrer qui vous êtes et, et oser se montrer ensemble également, hein, passer le cap d'être dans l'ombre. Pour le moment, vous êtes tous les deux dans l'ombre et aller vers cette lumière et oser se révéler et montrer cette beauté, oser montrer l'amour, le rayonner autour de vous en fait, hein. Et ça va faire partie de l'objectif de votre cheminement et de votre mission. C'est ça un petit peu, c'est un petit peu le travail, c'est le fait de passer un cap et pour le concrétiser pleinement dans la lumière en fait, hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez liker mes vidéos, vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également acheter, si vous le souhaitez, mon oracle. Il y a le lien en barre d'infos. Il faut à peu près 3 semaines de livraison. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.